Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal, mais un petit peu particulière. On va s'occuper uniquement de trackers et de trackers qui concernent Netflix, les séries, et je vais également en profiter pour vous parler un petit peu des dernières choses que j'ai regardées ou que j'ai mis dans ma liste. Pas splash bang, la vie des chéris. Dans cette vidéo, je vais faire deux pages totalement différentes et il y en a surtout une que je voulais faire et que je vais continuer régulièrement, que je vais faire tout le temps je pense. C'est une page sur ma liste Netflix. En fait, pour ceux qui connaissent pas Netflix et s'il y en a qui regardent cette vidéo, sur Netflix il y a une catégorie qui s'appelle ma liste, dans laquelle vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'il y a quelque chose que vous voulez garder de côté, vous le mettez dans la liste. Seulement moi il y a beaucoup de choses dans ma liste et j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver. Il y a des choses que j'ai déjà vues, je les enlève pas forcément de ma liste quand je les ai déjà vues. Donc je voulais faire un tableau avec déjà 3 colonnes, c'était le but principal, de séparer les séries, les films et tout le reste, tout ce qui est documentaire, émission, tout ce qui est autre, pour pouvoir voir apparaître très facilement les différentes catégories. Dans cette liste, il y a pas mal de choses, des choses que je vais pas forcément toutes regarder comme je vous le disais. Je vais pas tout vous parler de tout, sinon on n'a pas fini. Un film, il y en a pas énormément parce que j'aime bien les films français, il y en a pas vraiment qui me plaisent sur Netflix. Et puis sur Netflix, je comptais pas forcément regarder des films à la base quand j'ai pris Netflix. Par contre, j'aimerais beaucoup regarder plein de mangas que je voulais regarder déjà depuis un moment. Il y en a beaucoup sur Netflix, donc je voudrais regarder des films japonais. Du coup, comme je regarde Naruto, il me propose beaucoup de mangas aussi. Côté série, en ce moment, j'avais envie de choses assez fraîches, assez sympas à regarder. Je sais pas comment vous expliquer ça, pas du Walking Dead par exemple, que je ne regarde absolument pas. Alexandre adore, mais moi je n'ai jamais regardé. Je voulais des choses un petit peu différentes aussi parce que j'en ai marre de tout ce qui est policier, voilà, zombies, vampires, tous les trucs qu'on a déjà vu 100 fois. J'ai également rajouté 2 petites colonnes. La première colonne, c'est parce qu'il y a certaines choses que je regarde toute seule et d'autres que je regarde avec Alexandre. Donc je noterai, je lui demanderai tout ce qu'il veut voir. J'ai déjà noté quelques petites choses que je suis sûre qu'il veut voir avec moi. Mais je lui demanderai qu'est-ce qu'il veut voir exactement avec moi, comme ça je le saurai, je le noterai et je ne le regarderai pas toute seule. Et ensuite la dernière colonne, c'est une colonne pour marquer ce que j'ai déjà vu. J'en ai profité, je pensais pas le faire au début, mais j'en ai profité pour faire un petit système de notation. Quand le cœur est vide, c'est que j'ai pas aimé. Quand le cœur est à moitié plein, c'est que j'ai moyennement aimé. Et quand le cœur est totalement rempli, c'est que j'ai aimé. Et donc la deuxième page, c'est une page pour suivre les séries que je regarde en ce moment. Cette fois-ci pas forcément ciblé Netflix, toutes les séries que je regarde. J'ai mis que les séries, j'ai pas mis tout ce qui était films et documentaires. C'est pour suivre un petit peu où est-ce que j'en suis sur ce que je regarde en ce moment, dans les différents épisodes et dans les différentes saisons. Je voulais surtout faire ça pour Naruto, mais du coup j'en ai profité pour faire tout ce que j'ai regardé d'autre en ce moment. Donc j'ai commencé par les nouvelles aventures de Sabrina. En fait, je me suis aussi inscrite sur Netflix parce que j'avais très envie de voir ce que donnait cette série, parce que je connaissais Sabrina quand j'étais petite et j'ai pas du tout aimé les nouvelles aventures de Sabrina, la nouvelle série d'aujourd'hui sur Netflix, parce que c'est pas du tout pareil, il y a pas grand chose en commun avec la série que je connaissais avant. J'ai pas trop accroché avec les personnages, j'ai pas du tout aimé le côté très sombre, un petit peu film d'horreur en fait. Le chat ne parle même pas, comment c'est possible. Donc ouais, j'ai pas aimé grand chose, donc je me suis tout simplement arrêtée au premier épisode parce que j'ai été hyper déçue et j'ai pas du tout eu envie de voir la suite. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de m'arrêter au premier épisode, mais là j'ai vraiment été trop déçue et j'ai pas eu envie d'aller plus loin. Également en ce moment je regarde Why Women Kill qui passe sur M6 et j'adore, j'aime beaucoup cette série qui est très sympa à regarder, qui se regarde très facilement, qui est très fraîche. J'aime beaucoup cet univers là. J'ai regardé aussi sur Netflix The English Game qui est une série sur les débuts du foot. Donc voilà, comme je vous disais, j'essaye de trouver des séries un petit peu différentes. J'aime beaucoup le foot, je ne sais pas si vous le savez. Mais je trouvais ça intéressant en plus cette série parce que ça parle donc de comment ça a commencé et surtout des différends qu'il y avait entre les footballeurs et les ouvriers. Les ouvriers déjà à l'époque ne trouvaient pas ça normal qu'on paye les footballeurs, surtout que eux n'avaient pas grand chose pour se nourrir à l'époque.
Bref, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'univers de la série, les personnages. Donc c'est une petite série que j'ai beaucoup aimée, mais trop courte, il n'y a que 6 épisodes. Et je regarde en ce moment La Casa de Papel également. Je suis très en retard sur tout le monde puisque je suis toujours sur la saison 1. On est en train de regarder ça avec Alexandre en ce moment. Donc je vous le disais, j'ai fait ça aussi pour suivre Naruto. Naruto classique, j'ai pas noté les épisodes parce que voilà, j'ai terminé la série, il y en a beaucoup, donc j'ai pas renoté tout le détail. J'adore Naruto en ce moment, je suis à fond dedans, mais Naruto classique, je n'ai mis que 4 étoiles, tout simplement parce que je préfère quand ils sont plus grands, quand ils sont plus adultes. Le Naruto classique, ça me tape un peu sur le système quand même. Naruto qui hurle sans arrêt, j'aime pas le côté un petit peu trop enfantin qu'on retrouve moins dans les Naruto Shippuden. Les Naruto Shippuden, j'adore ça. Donc voilà, je voulais juste montrer que j'aimais un petit peu plus Naruto Shippuden que Naruto classique. J'ai déjà regardé les Naruto à l'époque quand ils étaient sortis. Mais j'avais regardé Naruto classique et que la moitié des Naruto Shippuden parce que au moment où je les regardais, c'est là que je suis tombée malade et je ne pouvais plus les regarder. Et du coup, je les ai jamais repris. Donc je voulais surtout suivre les Naruto Shippuden, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai recommencé depuis le tout début. J'ai re-regardé Naruto aussi pour bien me souvenir de l'histoire et de tous les personnages. J'en suis arrivée à Naruto Shippuden et il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont pas forcément classés de la même manière sur Netflix. Ils les ont classés par saison, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Je ne sais absolument pas où est-ce que je me suis arrêtée. Alexandre aussi veut les regarder, mais pas depuis le début. Donc voilà, j'avais envie de suivre un petit peu comment c'était fait. Je sais pas du tout où je me suis arrêtée. Donc voilà, c'est essentiellement pour Naruto Shippuden que j'ai fait cette page-là. C'est pour ça que je sais pas si je vais continuer ces pages tracker de séries parce que ça prend du temps quand même. C'est sympa, c'est très sympa, je trouve, c'est assez visuel et assez sympa à faire, mais ça prend du temps et j'en ai peut-être pas forcément l'intérêt par la suite une fois que j'aurai fini Naruto. Donc je ne sais pas si je vais continuer, mais en tout cas la page sur ma liste, ça je vais le reproduire à chaque fois, c'est sûr. Et d'ailleurs si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, Naruto c'est génial parce que ça n'en finit jamais. Il y a énormément d'épisodes, il y a d'abord Naruto classique à regarder, c'est le début, où il y a déjà pas mal d'épisodes dans Naruto classique. Ensuite on passe sur Naruto Shippuden qui est tout simplement la suite de Naruto, c'est Naruto qui a grandi. Et maintenant il y a également Boruto, j'ai vu que sur Netflix il y avait déjà 2 saisons. Et il y a également des films sur Naruto, donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui pourra vous durer un petit moment, Naruto, vraiment c'est top pour ça. Voilà pour cette catégorie tracker Netflix série, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais tout plein de bisous.